Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Prono Foot, une chaîne de passionnés de foot qui vient juste de passer la barre des 4500 abos ce week-end. Alors ici on ne se prend pas la tête. Merci à ceux qui nous ont rejoints, soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui pour cette vidéo je viens vous présenter simplement mes 4 pronos des matchs retour des 8e de Ligue de Champions. Mais aussi le bilan des 10 avis concernant la dernière journée de la Première Ligue, c'était la 29e je crois si je me souviens bien, ainsi que le résultat du concours totalement gratuit du maillot de Lukaku. Maestro. Commençons par le bilan de la dernière journée de Première Ligue où j'avais laissé mes 10 avis et le bilan n'est pas mauvais avec un 5 sur 10. Pour ce qui est du fameux maillot de Lukaku des Blues qu'il fallait gagner, on a Krap et Grégory qui avaient tous les deux également 5 bons pronos, mais malheureusement il en fallait 6. Donc ce maillot ou un autre sera tout simplement mis en jeu plus tard lorsque nous passerons la barre des 5000 passionnés de foot. Pour rappel, les maillots mis en jeu sont fournis par zofoot.com. Et oui, ce sont les répliques de ceux de vos joueurs préférés. Donc voilà, on y est, ce sont les fameux matchs retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Il nous en reste 4 que nous allons voir tout de suite. Et oh la régie, est-ce qu'on peut mettre la présentation en place là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, merci, voilà, on est bien là. Et oui, on est bien dans la petite boîte. J'espère que le petit tableau vous plaît. Allez, on va tout de suite commencer par du coup les rencontres du mardi. On va aller dans l'ordre, c'est toujours mieux comme ça. On a Ajax Benfica. Alors ce week-end, dans leur championnat respectif, l'Ajax s'est déplacé à Cambourg et l'a remporté simplement sur le score de 3-2 dans la douleur tout de même, il faut le dire. Et conforte tout simplement sa place de leader dans cette Eredivisie. Alors que le club portugais, lui, a pris le nul à domicile sur le score de 1-1 face à la petite équipe de Vizela. Alors un carton rouge dans le premier quart d'heure pour Taarabt, le milieu marocain du Benfica. Bon, elle s'en sort pas trop mal, ce qui les laisse à la 3e place de la Liga. Oui, ne soyez pas surpris quand je dis le mot Liga, car c'est le même nom de championnat que ce soit pour l'espagnol ou le portugais. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Allez, au match aller, cela s'était terminé par un joli match sur la pelouse portugaise sur le score de 2-2. Lors de cette rencontre, les Hollandais se sont montrés bien plus dominateurs que les locaux et je pense bien que devant leur public, cela donnera un petit truc en plus pour la motivation. En espérant que Onana ne se blesse pas car il y a déjà 3 gardiens dont le titulaire passe vers à l'infirmerie. Du côté portugais, on a pas mal d'absences, des absences de longue durée avec tout de même la certitude de l'Ukrainien Yaromchuk pour participer à cette rencontre. À la vue de la dynamique et des résultats, je partirai pour la victoire de l'Ajax à la cote de 1,40. Oui, c'est faible, mais on s'en fout de la cote, c'est simplement le prono que je vous donne. Manchester United Atlético de Madrid, ce week-end, un triplé de Ronaldo. United a arraché la victoire aux Spurs sur le score de 3-2 après un scénario de ouf. Les Colchoneros, quant à eux, ont remporté leur match grâce à une équipe de Cádiz assez maladroite sur le score de 2-1. Oui, on ne dit pas Cádiz, on dit Cádiz. J'y peux rien, c'est la prononciation. Au match aller, ils ont été tenus en échec sur le score de 1-1 sur cette pelouse espagnole. On sait que Simeone nous sort une carte de sa manche quand il le faut. Jouant à l'extérieur, cela ne met pas du tout son équipe en tant que outsider. Dans une rencontre où, franchement, tout peut arriver, je vais partir avec un BTTS. Les deux équipes marquent à la cote de 1,85. Voilà, on arrive au match de mercredi. On va commencer par la jolie rencontre entre l'Italie et l'Espagne, qui n'est autre que la Juve contre Villarreal. Ce week-end, la vieille dame s'est imposée face à la Samp sur le score de 3-1. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il l'a fait recoller à la 4e place du Calcio. Si je dis des conneries, n'hésitez surtout pas à me faire savoir. Les sous-marins jaunes, eux, ont pris les 3 points à domicile, vous voyez, en faisant la réception du Celta Vigo avec le minimum syndical de 1-0. Au match aller, sur la pelouse espagnole, le score au coup de sifflet final était simplement de 1-1, malgré les nombreuses occasions. Alors,
pas mal d'absents de part et d'autre. Les buteurs Chiesa et Moreno sont out avec des attitudes comme Dybala ou Donnarumma. Bien que je donnerai l'avantage aux tifosi, je préfère partir avec les deux équipes marques à la cote également de 1,85. Voilà, on arrive à la dernière rencontre qui pour nous, Français, doit certainement compter le plus, je dirais, c'est bien sûr la rencontre entre le LOSC et les Blues de Chelsea. Ce week-end, alors les Dogs n'ont pas réussi à s'imposer face à des Verts en difficulté en Ligue 1. Et oui, ça fait un 0 partout, un point, c'est tout. Quant aux Blues de Tuchel, ils se sont déplacés à Norwich pour jouer un match avancé, ça devait être la 30e journée, et il a remporté 3-1. Puis dimanche, c'était la réception des Magpies de Newcastle, et ils l'ont également remporté 1-0 sur le fil. Je dis sur le fil parce que c'était avec un but de Kai Havertz à la 88e minute. Bien que le fauteuil de Première Ligue est trop loin pour eux à cette heure-ci, il n'y a plus que cette grande coupe à grandes oreilles qui les intéresse. Au match aller, le LOSC était reparti tête baissée car ils avaient concédé la défaite sur le score de 2-0 en faveur bien sûr des Blues. Les Lillois se doivent de réagir, d'ouvrir leur jeu car il y a 2 buts à reprendre et on sait que les visiteurs savent jouer avec ce que j'ai cité un petit peu plus tôt en contre-attaque. C'est surtout l'homme en forme qu'il va falloir surveiller. Et n'oubliez pas que ça fait quand même 3 matchs consécutifs où il marque. Mais on a Jonathan David, Ben Arfa, on a Yilmaz qui devraient y mettre les formes pour essayer de grappiller et de passer ce retard. Alors, est-ce que les nordistes peuvent compter sur les problèmes de finances de Roman Abramovich, le propriétaire russe? Et oui, si vous ne le savez pas, ses avoirs ont été gelés. Alors du coup, payer les joueurs et autres va peut-être se compliquer avec le temps. Alors, est-ce que ça fera les affaires de Gourvenec? Alors du coup, on partira vers une double chance buteur avec Mount et James à la jolie cote de 1,86. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et toi, qu'est-ce que t'en dis de ce match? Quels sont tes avis? Si la vidéo vous a plu, alors just like. Si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo du palier numéro 4 de la chaîne, où nous avons accumulé 102 €, eh ben, je t'invite à activer la petite cloche de notification en bas à droite et même t'abonner. D'ici là, bonne semaine et comme d'habitude, prends soin de toi et de tes proches. Bye!